Amen. Aujourd'hui, ce matin, je suis très privilégié de pouvoir apporter la parole pour qu'on puisse partager la parole ensemble et j'espère que le Saint-Esprit va vous révéler la puissance plutôt de la croix parce que la raison pour laquelle on est réunis ici ce matin, c'est grâce à la croix de Jésus. C'est la seule raison pour laquelle on est ici. La seule raison pour laquelle on chante, c'est la seule raison pour laquelle on garde espoir malgré les nouvelles, malgré tout ce qu'on voit, malgré tout ce qu'on entend. Il y a de la puissance dans la croix de Jésus. Alors, vous savez, Jésus, il est arrivé, il a vécu au milieu de nous. Et la parole de Dieu dit, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais lui sans commettre de péché. Il a vécu des moments difficiles, il a vécu des trahisons. Et la parole de Dieu nous mentionne, mais dimanche passé, j'enseignais les 9 et les 11 ans. Et il y avait une question que je leur ai posée, le verset le plus court de la Bible. Je ne sais pas si vous le connaissez. Vous pouvez lever la main, ceux qui connaissent le verset le plus court de la Bible. C'est Jésus pleura. C'est le verset le plus court de la Bible. On voit que Jésus a pleuré. Jésus a eu des émotions pas faciles. Il a eu de la peine. Et la parole de Dieu dit qu'il a mené une vie parfaite. C'est le seul. Même la personne qui est en train de partager la parole ce matin n'est pas parfaite. Les personnes qui étaient ici à nous diriger, je ne vais pas parler d'elles, peut-être qu'elles sont parfaites, mais la Bible rend témoignage que Jésus, c'est le seul homme qui a marché sur la terre et qui était parfait. Et vous savez, ce n'est pas seulement la Bible. J'ai des amis musulmans et le Coran confirme et dit que Jésus aussi, c'est le seul, on l'appelle Issa, c'est le seul qui a mené une vie parfaite. Imaginez. Donc, et à la fin de sa vie, la parole de Dieu nous dit que Ponce Pilate, qui était là et qui représentait le gouvernement romain, il va lui aussi confirmer et dire qu'il n'a rien trouvé de mal en lui. Donc, il a la confirmation donc, de cette autorité romaine. Et durant les 30 ans ou les 33 ans et demi, je dirais, il a vécu avec les gens et pendant 3 ans et demi, il va pardonner les péchés, il va nourrir les affamés, il va guérir les malades, il purifie les lépreux, il délivre les démoniaques, il annonce la bonne nouvelle du royaume. Mais dans le coin de sa tête, il savait la raison pour laquelle il était venu. Il était venu pour la croix. Il était venu pour donner, offrir sa vie. Et vous savez, la croix, il y a une puissance, il y a un trésor quand on apprend à connaître ce qui s'est passé sur la croix plutôt. Et j'aime beaucoup le verset qui se trouve dans Galates. C'est Paul qui va dire « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Père Céleste, je te montre ce moment. Je prie que tu touches ton peuple. Je prie que tu amènes la liberté dans la vie de mes frères et sœurs. Je prie que tu révèles Jésus. Et Saint-Esprit, je prie que tu nous amènes dans toute la vérité, comme ta parole le dit. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Et Paul est en train de dire que loin de lui la pensée de se glorifier d'autre chose que de la croix de Jésus. Et j'aimerais vous dire, Paul, c'était quelqu'un qui avait des sujets de glorification. Quand il parlait de sa vie, il en parlait dans l'épître aux Philippiens, il dit qu'il est hébreu. Donc, pour les Juifs, il y avait de la fierté parce qu'ils appartenaient au peuple de Dieu. C'était des gens qui avaient les promesses de Dieu. Donc, il se reconnaît comme juif, il est hébreu, né d'hébreu, mais aussi il a la double nationalité. Je le vois souvent, les gens ici qui ont la citoyenneté canadienne, souvent ils le mettent sur les réseaux sociaux. Ils montrent quand ils prêtent serment, parce que c'est une fierté de devenir canadien. Mais pour vous qui êtes nés canadiens, vous ne savez pas. Vous ne savez pas jusqu'à quel point. Parce qu'aujourd'hui, si vous décidez d'aller en France,
Le seul défi que vous aurez, c'est de trouver l'argent pour le billet, n'est-ce pas? Pour le billet d'avion. Mais pour moi, il faut que je prouve que je vais aller en France, mais que je vais revenir ici. Donc, il faut que je montre l'argent que j'ai sur mon compte bancaire. Il faut que je prouve la personne qui va être en France et qui va m'accueillir. Ou bien, il faut que je leur envoie donc les preuves que j'ai déjà booké un hôtel. Vous comprenez? Ce n'est pas toujours facile. Donc, Paul, il avait la citoyenneté romaine. À cette époque, on dit que dans l'Empire romain, il y avait, la population se comptait autour de 55 millions. Mais il y avait seulement 5 millions de citoyens romains. Ça faisait partie d'un privilège. Ils pouvaient être là et être fiers d'être romains. Mais il dit, loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses. Au fond, il est en train de montrer que la croix de Jésus pour lui, ou dans sa vie, représente quelque chose qui a plus de valeur que toutes ces choses-là. Et aussi, Paul, c'est quelqu'un qui a été au pied de Gamaliel. C'était une grande école à cette époque. Mais il dit, pour lui, la croix représente plus que faire partie de cette école. Il se glorifie de la croix. Et j'aime beaucoup aussi ce verset dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 22, jusqu'au verset 24. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Et il va dire, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Hey, amen, allez. C'est une puissance de Dieu. Donc, la prédication de la croix, c'est une folie. C'est une folie pour les Juifs. Pourquoi c'est une folie pour les Juifs? Parce que les Juifs, ils sont habitués à voir un Dieu conquérant. Dans l'Ancienne Alliance, et ils ont grandi en écoutant les histoires de comment Dieu les a sauvés de l'Égypte, comment Dieu a utilisé Moïse puissamment. Ils ont appris les 10 plaies, ils ont appris comment Dieu a ouvert la mer Rouge, ils ont appris comment Dieu a pourvu à leurs besoins dans le désert, ils ont appris encore et encore. Et là, tu viens leur parler d'un sauveur qui est mort. C'est une folie. On ne peut pas comprendre ça. Quelqu'un qui est mort et qui va me sauver. Non, je suis habitué à un autre Dieu qui est puissant. Mais les Grecs aussi, ils sont influencés par leur culture philosophique. Ils cherchent avant tout la sagesse et la connaissance. Et ils valorisaient la pensée rationnelle, la logique et les arguments intellectuels. Et tu viens de leur parler de Jésus, de la croix qui sauve. C'est une folie. Il n'y a pas d'argument convaincant. C'est quelqu'un qui est vaincu. Et tu viens me dire que cette croix, à travers cette croix, il y a quelque chose qui va me sauver. Il y a quelque chose qui va changer ma vie. Les deux, les Juifs attendaient un sauveur victorieux, pas un homme exécuté de façon honteuse. Et pour les Grecs, ils attendaient que Dieu soit quelqu'un qui est sage et quelqu'un qui est puissant. Et ils vivaient, et au milieu d'eux, il y avait les fils de Dieu qui habitaient parmi eux. Mais la croix représentait la souffrance et la honte. Et les deux ne passaient pas dans les deux sociétés. Donc, comment peux-tu appeler une bonne nouvelle, une nouvelle dans laquelle on annonce une défaite? Comment peux-tu parler d'une bonne nouvelle quand on est en train de dire que le Sauveur, c'est un condamné? Et vous savez, les Romains, les personnes qu'ils crucifiaient, c'était des condamnés qui n'étaient plus jugés dignes d'être considérés comme des humains. Donc, ils n'avaient même plus droit d'être considérés comme des humains. Et Paul se lève avec les autres apôtres, les autres disciples,
Et ils acceptent de mourir. Pour qui? Pour cette personne qui a été crucifiée. C'est pour cela que les gens ne comprenaient pas. Ils disaient, ces gens-là, ils ont été ensorcelés, ils ne comprenaient pas. Comment pouvez-vous accepter de mourir pour une personne qui est morte? Et rappelez-vous, il y avait un des brigands qui était sur la croix à côté de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Sauve-toi et après sauve-nous. Donc, en d'autres mots, c'est lui qui meurt sur la croix, il ne peut pas se sauver. Alors, comment va-t-il nous sauver? C'est difficile à comprendre. Et les Romains, ils utilisaient la croix aussi comme moyen de dissuasion pour les gens qui voulaient se rebeller. Ils voyaient ce qui se passait et ils changeaient d'idée. Et pour les Juifs, la parole de Dieu va plus loin. La parole de Dieu va dire, maudit est quiconque est pendu sur le bois. Imaginez, tu amènes un maudit et tu dis, c'est celui-là qui va vous sauver. C'est difficile à comprendre. C'est pour cela qu'il dit que c'est la folie. On dirait que c'est la folie. Mais j'aimerais vous dire, à la croix, il y a plusieurs leçons qu'on pourrait tirer de l'œuvre de la croix. La première chose que j'aimerais dire, c'est que la croix montre que c'est un Dieu qui juge et c'est un Dieu qui est juste. Imaginez, si tu apprends qu'il y a un criminel qui a été relâché par un juge. C'est un criminel, c'est quelqu'un qui a fauché la vie de plusieurs personnes, et là, tu entends qu'il a été remis en liberté, et tu te diriges vers le juge et tu lui poses la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le juge te regarde en face, il te dit, mais ce criminel, je l'ai rencontré, j'ai vu ses larmes, il était vraiment repentant, il a demandé pardon, il regrettait ce qu'il a fait, et c'est pour cela que je l'ai relâché. Comment allons-nous juger son juge? C'est quoi qu'on va dire? Injuste. Il est injuste. Il est injuste. Mettez-vous à la place des victimes. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont être traumatisés. Traumatisés à vie. Sachant que le criminel, il se trouve en liberté. Donc, Dieu, il devait juger le péché. Parce que c'est un Dieu qui est juste. Et la parole de Dieu dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Pas une demi-mort, c'est la mort. Et Dieu dit, le coupable ne sera jamais considéré comme étant juste. C'est un Dieu qui est juste. Et imagine, son Fils, c'est lui qui compose la Trinité, le Fils. Il va prendre nos péchés sur lui. Et le Père qui est juste, il dit, malgré le fait que tu sois fils, tu dois mourir. Parce que c'est un Dieu qui est intransigeant. C'est un Dieu qui est juste. Hier, cette parole, comme je le fais souvent, je prêche d'abord à mes enfants, ce sont mes cobayes. La veille, avant de prêcher ici. Alors, je leur ai posé la question, après avoir élaboré sur ce premier point, je leur ai dit, imaginez que ce criminel, c'est votre enfant. Ça change la donne. Bien sûr, on dit, il a fauché la vie des gens. Il a fait du mal. Je me rappelle, c'est quelques émissions que je regardais sur Netflix qui parlaient du couloir de la mort. Et là, on montrait, c'est quelqu'un qui attendait sa mort depuis quelques années. Il y avait un journaliste qui a visité les membres de sa famille et je me rappelle la maman de ce condamné à mort qui était là avec des larmes aux yeux. Donc les autres, ils disaient, sont criminels. Mais lui, mais elle, plutôt la maman, elle disait, mon bébé avec des larmes. Parce que pour les autres, c'était un criminel. Mais pour la maman, c'est toujours son bébé. C'est son bébé adoré. Peu importe ce qu'il a fait, ça lui fait mal. La maman ne soutient pas ce que son bébé a fait. Mais c'est son bébé. La maman est là. Elle se rappelle les douleurs de l'enfantement. La maman est là. Elle se rappelle les larmes. Elle se rappelle les rires de son enfant. C'est son bébé.
Dieu est amour. Même si nous avons péché, Dieu nous aime. C'est difficile parce que Dieu est juste, il doit juger, mais Dieu est amour, il ne veut pas que nous mourions. Qu'est-ce qu'il va faire? Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir lui-même. Il va dire, comme je suis juste, et que si j'applique ma justice, ils vont tous périr. Je vais me mettre à leur place. La croix nous montre la justice, mais la croix nous montre aussi l'amour incommensurable de Dieu. Et vous savez, souvent, on a envie d'avoir la preuve que Dieu nous aime. Et on dit, Seigneur, si tu me donnes cette promotion, je saurai que tu m'aimes. Seigneur, si tu me donnes cette maison, je saurai que tu m'aimes. Mais Dieu dit dans Romains, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce qu'il a envoyé son Fils alors que nous étions encore des pécheurs. La seule preuve que Dieu nous montre qu'il nous aime, ce ne sont pas des choses matérielles qu'il va nous donner. Parce que s'il te donne une promotion, peut-être dans 3 mois, tu vas commencer à douter. Quand tu vas subir des pressions au niveau de ton travail, tu vas commencer à dire, je commence à douter, je ne sais même pas si c'était Dieu. Je pensais même le diable qui m'a donné cette opportunité, j'ai cru que c'était Dieu. Tu vas commencer à nous donner des requêtes de prière. Priez pour moi, pour que le Seigneur me sorte de cet endroit. N'est-ce pas? Ça arrive souvent. Amen. Mais la seule preuve indéniable, c'est qu'il a donné son Fils. Et vous savez, la croix aussi, la croix nous montre, ou bien c'est la source de la miséricorde de Dieu. Je me rappelle une histoire que j'ai lue. C'est un homme qui se faisait faire un portrait par un artiste qui était célèbre. Alors, lorsque le portrait fut terminé, il fut dévoilé, et l'homme était très, très mécontent. Il était mécontent du résultat. Et quand on lui a demandé s'il aimait le tableau, il a répondu, « Je ne pense pas que cela me rende justice. » Et l'artiste a répondu, « Monsieur, ce n'est pas de justice dont vous avez besoin, mais de miséricorde. » Donc, en d'autres mots, tu es assez laid. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de te rendre encore plus beau. Nous aussi, si la justice de Dieu nous peint, c'est là où nous voyons notre laideur sous la lumière de Dieu. Mais Dieu nous montre sa miséricorde. Et vous savez, quand on parle de la miséricorde, le mot vient du latin et il est fait de 2 mots. Miseria, qui signifie la misère ou la souffrance, et il y a cordis ou corps, qui signifie le cœur. On pourrait traduire la miséricordia comme avoir du cœur pour la misère ou avoir de la compassion pour la souffrance d'autrui. C'est ce que Dieu a eu pour toi. Il a eu de la compassion pour toi. Et vous savez, s'il y a quelque chose qui me touche, c'est l'amour de Dieu pour moi. Et vous savez, souvent, on aime comparer l'amour de Dieu avec l'amour humain. Ça n'a rien à voir. L'homme, quand il t'aime, il a toujours des limites. Mais Dieu n'a aucune limite. Dieu t'aime d'un amour éternel. Dieu t'aime d'un amour éternel. Et c'est pour cela que Paul va écrire dans Romains, c'est lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est lui qui n'a point épargné son propre Fils. Comment ne va-t-il pas te donner le reste? Ce qui est facile, il t'a donné sa vie. Et vous savez, sur la croix, c'est l'endroit où Jésus a fait écho au cri de l'homme qui est en souffrance. Il a dit, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» N'est-ce pas? Non, il n'a pas dit ça. C'était un piège. Il n'a pas dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il n'a pas dit, mon Père, il a dit, mon Dieu,
Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la seule fois où on voit Jésus appeler son Père Dieu. Partout ailleurs, on trouve dans les évangiles que Jésus s'adresse à lui en disant « Mon Père ». Mais pour la première fois, comme il se met à ma place et à ta place, il va crier et il va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce sentiment de solitude, ce sentiment d'isolement, ce sentiment de rejet, il l'a vécu. C'est pour cela qu'il te comprend quand tu t'approches de lui. C'est pour cela qu'il connaît et il compatit. Parce qu'il sait ce que tu vis. Il a vécu pour toi. Amen. Amen. J'espère que cette parole vous touche. Son amour. Quand on vit des moments difficiles, il est là. Il dit, je serai avec toi dans le feu. Je serai avec toi dans les eaux. Je serai avec toi dans les moments difficiles. Il sait et il comprend. Et il a été à ta place. Et j'aime énormément Ésaïe 53. Oh, j'aime beaucoup ce passage. Ésaïe 53. C'est un passage que je répète à longueur de journée. Même quand je manque le sommeil et la nuit, je le répète encore et encore. C'est un passage que j'aime énormément. Et c'est un passage qui nous fait réaliser ce que Jésus a accompli sur la croix. Et c'est ce que Ésaïe a reçu comme révélation. Et le verset commence, là on commence par le verset 3. Mais le verset 1 dit, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Mais cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous avons été guéris. Nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Oh, je l'aime beaucoup. Je pourrais chanter pour Jésus. Je l'aime à mourir. Je l'aime. Amen. Méprisé et abandonné des hommes. Le Dieu créateur, source de toute beauté, source de tout ce qui est beau, qu'on peut admirer dans la nature. C'est lui qui en est la source. Il a été méprisé et abandonné des hommes. As-tu vécu des moments où tu t'es senti abandonné? Oh, il te comprend. Il sait ce que c'est. Toi, tu as été abandonné par des amis. Lui, il a été abandonné par ceux qu'il a créés. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Il y a d'autres versions qui disent il connaissait ce que c'est la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Comment? C'est quelqu'un qui avait tellement la souffrance, tellement la malédiction, tellement le péché, que quand on le regarde, on a... Je ne sais pas, il y a des fois où on regarde des films d'horreur et on se dit, le réalisateur, comment a-t-il eu cette image? Comment a-t-il eu cette pensée? Parce que c'est tellement horrible l'image. Et la parole de Dieu dit, semblable à celui dont on détourne le visage, tellement il y avait de l'horreur qui se lisait sur son visage. Amen. Nous l'avons dédaigné. Des fois, ça m'arrive où j'écris un message à quelqu'un, quand il ne me répond pas, je me sens blessé. Mais là, on dit, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais cependant,
j'aurais aimé être chirurgien, avoir une bistouri, vous ouvrir et mettre ces versets. Mais le Saint-Esprit, c'est le grand chirurgien. C'est lui qui les met dans nos cœurs. J'aimerais qu'il les mette aussi dans mon cœur. C'est cependant, écoutez, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Je le répète souvent. Quand je me sens en peine, quand je sens la souffrance, je dis cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce que je suis en train de ressentir, il a ressenti. Ce que je suis en train de ressentir, il a porté. Alléluia. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Ça, c'est la réaction humaine. Quand on voit quelqu'un qui passe à travers la souffrance, on se dit souvent, oh, qu'est-ce qu'il a fait à Dieu pour mériter tout ça? Ah, il y a quelque chose peut-être dans sa vie qui ne va pas bien. Ah, on ne cache rien à Dieu. Non, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Je ne sais pas si tu peux le répéter en disant, mais il était blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Mon frère, ma soeur, tu as droit à la paix. Parce que le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pierre va dire que nous avons été guéris. Il a été meurtri pour que nous soyons guéris. Alléluia. Alléluia. Et je vais finir par ça. Jésus sur la croix, c'est un évangéliste qui a travaillé énormément en Afrique, qui s'appelle Reinhard Bonnke. Et c'est lui qui disait que la révélation qu'il a eue par rapport à la croix, et ça m'a vraiment touché, je voulais vous le partager ce matin. Il disait, la croix est faite de 2 bois. Donc, il y a le bois qui est à l'horizontale, n'est-ce pas? Donc, à l'horizontale, et celui qui se trouve donc en position verticale. Et il disait, en mathématiques, quand c'est comme ça, ça signifie quoi? C'est moins. C'est moins. C'est la soustraction. Peut-être au Québec, ça c'est plus. Non, ça c'est moins. Hein? Ouais, c'est ça. La croix montre l'humanité moins dopée. Malgré les tentatives des hommes, malgré tout ce que les gens essaient de faire, il y a de plus en plus la paix qui n'est plus là. Moins de patience. Je ne sais pas si vous l'expérimentez durant le trafic. Il y a moins de patience. Et je ne vous dirai pas les doigts qui sortent à travers les vitres. Moins de bienveillance. J'aime pas trop la politique, mais la fois passée, j'ai regardé ce qui s'est passé à la conférence de presse aux États-Unis. Je me suis dit, il manque la bienveillance. Moins de bienveillance, moins de joie. Moins de joie. Moins d'assurance. Moins de goût de vivre. Mais Jésus, il est venu. Il y a eu des additions. Avec Jésus, il y a plus de paix. Il y a plus de joie, plus de patience, plus d'assurance, plus de bienveillance, plus de goût de vivre. Je le dis souvent ici. Le jour où j'ai rencontré Jésus, c'était le 12 avril 1998. J'avais essayé 4 fois d'ôter ma vie. J'avais plus le goût à la vie. Mais Jésus m'a rempli. J'ai le goût de vivre. J'ai envie de mordre la vie à plein dents. Alain, chaque fois qu'on se rencontre, Alain Raymond, il dit, comment ça va l'enthousiaste? J'ai la joie de vivre.
Et je prie que sa joie déborde de plus en plus. Et je prie que sa paix déborde de plus en plus. Et c'est ce que j'aime avec Jésus. Il y a plus de sa joie. Amen. Amen. Et je sais, si on vous donnait l'opportunité à chacun de témoigner le plus qu'il a eu dans sa vie, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement ça. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a amenées dans votre vie. Donc, c'est quoi l'implication de tout ça? La croix doit nous amener dans une position où on doit lui faire confiance. On doit lui faire confiance parce que c'est lui qui n'a pas épargné sa propre vie, la vie de son Fils. Comment ne peux-tu pas lui faire confiance? S'il dit, je suis avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, pourquoi doutes-tu? Quelle autre preuve veux-tu qu'il te donne à part le fait de te donner sa vie? Y a-t-il autre chose de plus significatif ou qui a plus de valeur qui pourrait te démontrer pour te montrer, hey, je t'aime, tu comptes, tu as de la place, tu as de la valeur à mes yeux. Y a-t-il quelque chose qui pourrait te donner? Faisons-lui confiance. Et la deuxième chose, vivons pour lui. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 15, je ne vais pas le projeter, et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Je me rappelle de cette histoire c'est une personne qui avait un problème cardiaque. Il a eu un autre cœur, mais après l'opération, quand il s'est réveillé, il était tellement content. Et le médecin lui a donné un message. Il lui a dit, la personne qui vous a donné son cœur, il a voulu vous laisser son message. Et son message disait, le cœur qui bat maintenant dans ton corps, battait dans un autre corps. Maintenant, vis, profite de la vie, mais fais-en bon usage. Aujourd'hui, Dieu nous a donné sa vie à travers son Fils. Il nous dit, fais bon usage de la vie que je vous ai donnée. Vivons pour lui. Troisième chose, soyons toujours joyeux. Amen. Ce n'est pas moi qui invente ça, c'est un verset biblique. Amen. Soyez toujours joyeux. Il dit, je le répète, soyez toujours. La question que je me pose, est-ce possible? Amen. Est-ce facile? Mais soyez toujours joyeux. Amen. Soyez toujours joyeux. Mais au moins, mettez-le dans vos objectifs. Amen. D'être toujours joyeux parce que la personne ou l'être ou l'Dieu qui vous a créé, c'est lui qui sait de quoi vous êtes constitué. Et s'il dit soyez toujours joyeux, c'est qu'il sait que c'est possible. Et surtout, il sait que c'est bien pour vous. À cause de la croix de Jésus, soyons toujours joyeux. J'aimerais inviter le groupe de louanges. Tantôt, on va prendre la Sainte Seine sur la base de ça. Soyons toujours joyeux. Et l'autre point, grâce à l'œuvre de la croix, célébrons-le. Célébrons-le. Amen. David dit, sa louange sera toujours dans ma bouche. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je raconterai ses bienfaits. Je dirai tout ce qu'il a accompli. À cause de ce que Jésus a fait sur la croix, célébrez-le du matin au soir. Je le célèbre en citant Ésaïe 53, c'est le que j'ai cité tantôt. Je le dis, toi qui as pris mes souffrances, je te bénis, sois exalté. J'aimerais vous montrer une petite vidéo avant d'avoir le chant. C'est une vidéo que j'ai aimée qui nous montre un tout petit peu sur la croix. Jésus n'a pas souffert physiquement seulement. La souffrance physique
n'est même pas comparable à ce qu'il a vécu spirituellement pour toi. On pourrait tamiser un peu la lumière. On va regarder. My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit.